Dieu. Il y a des choses qu'on peut le faire comme si sont comme des blagues, mais c'est une réalité spirituelle pour ta destinée. Les bons moments avec le Seigneur. Et pendant la Bible dit, il vaut mieux la faire des choses que ce commencement. C'est aujourd'hui que Dieu va vous bénir. C'est aujourd'hui que tu vas rentrer avec un crédit plein de bénédictions. C'est aujourd'hui que tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu crois cela? Tu crois cela? C'est aujourd'hui. Tu auras la possession de ce que tu as demandé. Et tu vas rentrer avec joie. La terre assurante. Et l'endemain, tu manges avec le Seigneur. Et tu manges avec le Seigneur. Amen. Notre relation ce matin. Nous élevons ton nom au-dessus de tout le monde. Personne n'est comparable à toi. Tu es notre roi. Tu es notre Dieu. Tu es le tout-puissant. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Tu es omniscient. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Merci pour l'adoration de ce matin. Merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Reçois notre acclamation. Reçois notre acclamation ce matin. Nos cris de joie. Comme les parfums de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es dans la joie? Je vous entends pas. Vous êtes de la joie? Alors, Seigneur, qu'on peut Amen. Alors, prenons dans la Bible. On va écouter la parole de Dieu. C'est le temps de la parole. On a loué. On a adoré. Et là, c'est le temps aussi de goûter Dieu. Parce que Dieu est dans sa parole. Marc chapitre 16, à partir du verset 15. Après, on va lire Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêche la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 28. On prend 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le baptisa au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Le thème que je vais développer ce matin. Prêche l'évangile. Le thème, prêche l'évangile. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, prêche l'évangile? Alors je vais vous écouter. Prêche l'évangile. Amen. Amen. Ici, c'est le Seigneur qui ordonne aux disciples de prêcher l'évangile. La Bible dit, il a dit, allez par tout le monde, prêche la bonne nouvelle à toute la création. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons travailler selon la recommandation du Seigneur.
devons travailler sur base de la recommandation du Seigneur. Ici, ce n'est pas des apôtres qui ont dit aller, c'est nous-mêmes le Seigneur. C'est le Seigneur qui a recommandé à tout chrétien d'aller travailler pour lui. Vous devez prêcher l'évangile glorieuse de Jésus-Christ. Cet évangile qui est glorieuse, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque y croit. Ce que dit Romains chapitre 1 verset 6. Apôtre Paul disait aux chrétiens de Corinthe ceci. Dans les Romains chapitre 1 verset 16, il dit ceci. Car ce n'est pas, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est beaucoup ont honte de prêcher l'évangile. Ces choses ont commencé même à cette époque-là où le Seigneur était, les apôtres étaient vivants. Même dans l'église de Rome, les gens avaient cette attitude-là de honte de voir aller prêcher l'évangile. C'est le même qui agit même aujourd'hui au temps de la fin. L'église au temps de la fin. C'est pour cela l'apôtre Paul disait aux chrétiens ceci. Il les disait en les donnant des exemples de nous-mêmes. Je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit c'est une puissance. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Je n'ai pas honte de l'évangile. Bien-aimé, c'est une recommandation du Seigneur. Où nous devons rêver. Chaque jour nous réveillons. Chaque jour nous sortons dans nos maisons. Aller dans le travail. Dans les affaires. Dans l'école. Dans l'université. Dans les marchés. Nous devons savoir que nous avons une recommandation du Seigneur. Tu sais, il y avait un jour quand Jésus était ressuscité, il a apparu aux disciples dans la mer de Tibériade. Alors, à la fin de la conversation, il dit ceci. Il dit à Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que m'aimes-tu? Il dit, paye mes brebis. Il a posé la question 3 fois. Et la dernière fois, l'apôtre Pierre a quand même endormi son cœur. Il y a la tristesse. Le Seigneur me dit, paye mes brebis. Le Seigneur aussi te dit ce matin. Cette recommandation, il a laissé sur toi. Tout chrétien qui est né de nouveau. De faire la continuité de sa mission. Et continuer de prêcher l'évangile. Et cet évangile-là que nous prêchons,
prêchant la parole, en leur montrant les chemins. Parce que Jésus nous a laissé cette mission, cette recommandation. Et nous devons travailler pour gagner les âmes. Il dit dans 2 Pierre ceci. Alors, il a 2 Pierre chapitre 3, verset 9. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Comme quelqu'un signe le croit, mais il de la patience envers vous, ne voulant pas aucune périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Si le Seigneur tarde à se promesse jusqu'aujourd'hui, pour qu'il revienne, sache que le Seigneur tarde, il a besoin de toi. Il y a de la patience que vous mettez dans votre vie en ordre. Il attend encore les gens qui sont restés là, que nous devons aller le prêcher et les ramener à la bergerie de Dieu. Alléluia. C'est dans la bergerie du Seigneur. C'est à cause de ce brebis. Il est mort pour eux. Il a payé le prix. Ils sont pour ces brebis. Pour cela, il y a de la patience pour eux. Il ne voulait pas qu'ils périssent. Elle veut que tous reviennent à lui. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de prêcher et d'enseigner à toutes les nations, ou dans Matthieu 28, il dit ceci. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites toutes les nations des disciples. Si le Seigneur nous a demandé de prêcher et d'enseigner à toutes les nations, le Seigneur parle pour que l'évangile doit aller partout. C'est à nous d'amener l'évangile dans les 4 coins du monde, dans toutes les communautés, dans toutes les tribus, dans tout le pays. Chacun de nous, là où il est, doit amener l'évangile, doit prêcher l'évangile de Jésus, doit gagner les âmes pour le Seigneur. Si Dieu élève, prends l'évangile, prêche à tes camarades élèves et montre-les le chemin. Et invitez-les à l'église. Et recevoir Jésus comme Seigneur. Si vous êtes étudiant, dans ton milieu étudiantil, prêche l'évangile. Gagne les âmes.
tes camarades. Maman, prêche l'évangile à tes camarades comme exemple. Surtout la personne qui est à côté de toi. Surtout la personne qui est dans le milieu où tu es là. Il n'écoute pas. Le Seigneur t'a amené à côté de toi. C'est pour le prêcher l'évangile. De montrer la lumière. De montrer les chemins. Ce n'est pas par hasard que Dieu t'a amené cet homme ou cette femme à côté de toi. Dans la famille, si le Seigneur t'a fait grâce aujourd'hui, c'est toi seul qui connais Dieu. C'est toi seul qui prie. Amenez toute la famille au Seigneur. Amenez tes parents au Seigneur. Amenez tes frères et soeurs au Seigneur. Parce que Dieu t'a recommandé. Il a dit allez dans toutes les nations. Nous devons prêcher l'évangile. Dans la parcelle où vous prêche l'évangile. On te trouve dans ta bouche la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On te trouve dans ta bouche la parole du Seigneur. Les diables ne te disaient pas des choses inutiles. Mais prêche la parole. Amen. Amen. Parce que c'est une puissance. Cet évangile-là, quand vous, c'est une glorieuse évangile du Seigneur Jésus. Par exemple, si tu travailles dans une banque, prêche la parole. Quand tes collègues, si tu es fonctionnaire, prêche. Parce que lui-même il a dit allez. Il t'a envoyé. Il t'a donné à toi quelque chose plus puissant qui se trouve en toi. Comment tu vas l'expérimenter? En l'expérimentant quand vous prêchez la parole. Si vous ne prêchez pas la parole, comment tu vas savoir que Dieu aussi marche avec toi? Parce qu'en prêchant la parole, il y a des choses qui accompagnent. Alléluia. Amen. Comme Marc a dit, voilà ce que Marc continue. Il dit ceci. Marc 16. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas ne sera condamné. Avant qu'il croie, il faut que toi, tu fais d'abord votre part. Voilà ce qu'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome. Il dit ceci. Romains chapitre 10. Il dit ceci. À partir du verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi. Dans ta bouche. Dans ton cœur. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Le Seigneur, l'apôtre Paul dit aux chrétiens, la parole de Dieu n'est pas loin de toi. Il se trouve seulement dans ta bouche, dans ton cœur. Ce que vous écoutez ici, il rentre où?
dans ton cœur. Amen. Amen. Et la Bible dit c'est dans l'abondance que de la bouche parle. Il dit c'est la parole de la foi. Parce que tu crois à cette recommandation. Tu as la foi que Dieu va t'accompagner. Tu as la foi que ce que je prêche ici, Dieu accompagne ma parole. Parce qu'il est avec moi. Parce que j'obéis à sa parole. Ces paroles-là que nous prêchons. Verset 9 vous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. C'est le Saint qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Quand vous libérez la parole, et la parole là, que vous mettez dans la bouche de l'autre pour confesser. Et la parole là que la personne écoute. Et il croit à cela dans son cœur. Et le Seigneur aussi a été ressuscité. Il est aussi mort pour moi. Mais pour que la personne croie à cela, il faut que toi libères la parole. Il faut que tu prêches la parole. Démontre la parole. Alléluia. C'est là que la personne va croire. Et il sera baptisé. Mais si tu ne crois pas, parce que il y a une limite, le même parole que vous l'avez parlé, c'est la parole qui va les condamner. C'est comme ça que le Seigneur a dit dans Matthieu 24, il faut que cette parole arrive dans le monde entier. Alors viendra la fin. Tant que la parole ne va pas atteindre l'extrémité de la terre, alors là le promesse de Dieu tarde. Mais Dieu attend que la parole arrive à tout le monde. Tout le monde écoute cette parole. Parce que c'est la parole qui va les juger. Alléluia. Amen. Ce sont des promesses qui accompagnent la personne. Voilà, qui prêche la parole. La parole qu'il a libérée fait des choses dans la vie de la personne que vous prêchez la parole. Il ouvre la porte de l'éternité pour la personne. Comme il peut aussi ouvrir la porte de l'enfer pour la personne. Parce qu'il reste incrédule. Il ne veut pas croire la parole de Dieu. Il ne veut pas écouter ce que toi tu prêches. Et un jour, le jour des jugements, il sera condamné. Voilà pourquoi vous êtes obligé de prêcher la parole. Apôtre Paul dit dans l'épître de Timothée ceci. Il dit, un Timothée, on prend 2 Timothée chapitre 4.
Il dit quand il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Mais ayant la démarcation d'entendre des choses agréables. Non, on commence dans le verset 1. Le verset 1, chapitre 4, verset 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Qui doit juger le vivant et le mort. Au nom de son apparition et de son royaume. Écoute maintenant ce qu'apôtre dit. Il dit à Timothée, prêche la parole. Insiste à toute occasion. Favorable ou non. Reprend. Censure. Exhorte. Avec toute douceur et en instruisant. Donc il dit prêche la parole. Prêche la parole. Il dit insiste. Insister. Même si le fils aujourd'hui, il vient demain. Tu le prêches encore la parole. Il refuse. Tu viens demain. Tu donnes l'invitation. Insiste. Alléluia. Amen. Ne soyez pas triste devant quelqu'un, même s'il insiste. D'insulter. Ne soyez pas triste. Il y a toujours la joie et toujours la foi que la personne un jour va recevoir Jésus. Parce que ce n'est pas toi qui fais le travail. Toi libère seulement la parole. C'est le Saint-Esprit qui est en toi, va faire le travail à travers ta parole qui entre dans le cœur de cette personne. Alors pourquoi toi ne faut pas négliger le travail de Dieu? Continue à travailler. Alléluia. Il continue encore, il dit ceci. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. Écoute, à mon nom, il chassera les démons. Il parlera de nouvelles lames. Ils saisiront des serpents. Ils nous prennent quelque chose de breuvage mortel. Il ne fera point de mal. Il imposera le main au malade. Le malade sera guéri. Il y a 5 choses qui va t'accompagner. Quand vous prêchez la parole, quand vous démontrez l'évangile aux hommes et les femmes, toute la création, quand vous présentez l'évangile à travers le monde, même si tu fais un voyage, tu arrives quelque chose, mets-toi debout, prêche la parole et la foi. Alléluia. La parole que vous sortez dans ta bouche et la foi que Dieu va t'accompagner. Alléluia. Amen. Il dit à mon nom, il chassera les démons. Il va chasser les démons comment? En libérant la parole, en prêchant l'évangile. Quand vous prêchez l'évangile, ça veut dire que c'est Jésus lui-même qui est en train de faire ce travail-là. Parce qu'il a recommandé cette mission à toute personne qui a cru en lui. Toi aussi, tu es en train de léguer ce travail aux gens qui vous écoutent.
Quand eux aussi vont croire à Jésus, ils vont commencer aussi à prêcher aussi. Mais celui qui a payé, c'est qui? C'est toi. Amen. Amen. C'est comme ça que Jésus a dit, allez dans le monde entier. Prêche l'évangile. C'est les disciples. Il est en train de vous responsabiliser. De prêcher l'évangile. De gagner les âmes. Oh, c'est merveilleux. Et dès le jour, il va aller vers là. Ça veut dire quoi? Quand il va retourner dans son royaume, il va retrouver son langue maternelle. Parce que Dieu est d'esprit. Nous sommes des esprits. On va parler aussi avec nos pères en esprit. C'est comme ça que quand vous le prêchez la parole, automatiquement, s'il était capté dans le monde des ténèbres, les mots sortent, la personne est délivrée et il est rentré dans notre royaume. Automatiquement, il commençait maintenant à parler avec son père dans son langue maternelle, qui est le parler à l'âme. Ça c'est les paroles, c'est les paroles en esprit. Et il va commencer à adorer Dieu en esprit. Alléluia. Il rentre dans le royaume de son père. Et troisième chose, il saisira le serpent. S'il voit quelque chose, mon père, il ne voit pas. Ce sont les ennemis. La silence de l'évangile. Il dit, vous allez le mettre au malade. Le malade seront guéris. Je dis que toi, moi c'est pas la parole. Si tu trouves quelqu'un malade, c'est pas ton problème. Et tu prêches la parole. Il a crié à Jésus. Il a accepté Jésus. Priez pour lui. S'il est malade, imposez-le le main. Prie pour lui. Chasse les démons de maladie. Déclare la guérison. Bien aimé, c'était une recommandation. Et cette promesse va t'accompagner. Mais il y a les gens qui depuis qu'il est cru au Seigneur. Bien aimé, il a même pas vu un démon sortir à travers sa parole. Si un problème, allez vite voir le pasteur. Tu es responsable de l'église. Toi aussi, tu as le pouvoir. Élevez le main. Élevez le main. Déclare. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Dis j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. De chasser les démons. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc tu as le pouvoir. On t'a donné le pouvoir. N'attendez pas que le pasteur vienne. Fais le travail. Tout chrétien est disciple. Tout chrétien est serviteur ou servant. Nous devons travailler pour le royaume. Amen. Vous devez prendre votre place. En tant que le ministre de la parole de Dieu. Parce que Dieu est établi. Quand tu arrives quelque part, sache que Dieu est en train de faire le travail que Jésus nous a légué. Quel travail? Le travail de la réconciliation. Réconcilier les hommes avec Dieu. Les gens qui étaient partis dans la captivité.
Tu le ramènes à travers l'évangile. En recevant Jésus, il retourne dans son royaume. Alléluia. Amen. On va lire 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, 18. La Bible dit ceci. Quelle est donc ma récompense? Donc, en prêchant la parole, on commence par le verset 16. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. C'est la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Donc apôtre Paul est en train de dire aux chrétiens, si lui il n'annonce pas l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Comme toi tu fous le péché de l'évangile. Depuis que tu es né de nouveau, est-ce que tu as gagné ne plus qu'un âme au Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu as mené les âmes au Seigneur? Je commence d'abord seulement une seule âme. Alléluia. Est-ce que tu as mené une âme au Seigneur? Tu sais que si une personne reçoit Jésus, il accepte d'abandonner Satan, de retourner au royaume. La Bible dit il y a une fête qui se fait dans le ciel. Mais où une âme une fête dans le ciel? Mais si tu gagnes chaque jour des âmes, tu sais comment te montrer de réjouir ton Père? Parce que tu fais le travail. Il t'a envoyé sur la terre. Parmi la mission que Dieu t'a donnée, le but par laquelle tu es né, c'est de servir le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia, Église. Vous devez savoir le but par laquelle tu es né, c'est de servir le Seigneur. De servir le Seigneur. De servir le Seigneur. Je répète encore. De servir le Seigneur. C'est comme ça qu'apôtre Paul dit. Il a compris sa mission. La but par laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. La but par laquelle Dieu l'a fait sortir du judaïsme. C'est comme ça qu'apôtre Paul dit. Si j'annonce pas l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Mais la nécessité m'a été imposée. Dieu t'a imposé de prêcher l'évangile. De prêcher l'évangile. Aujourd'hui, c'est le 3 décembre. Pose la question à toi-même. Combien des âmes que j'ai gagnées cette année? Combien des âmes, si tu regardes l'église comme nous sommes là, combien de personnes que tu as menées à l'église?
Et il sert Dieu. Parce que le problème, même si tu tu invites les gens à l'église, c'est bien. Mais il faut que ces gens-là restent. Ils servent Dieu. Ils contribuent encore pour le positionnement du royaume. Quand vous les regardez, tu peux dire merci Seigneur. Parce que la personne est encore là. Je fais un travail, Seigneur. Amen. La personne aussi. Quand il prie, on dit Seigneur merci. Si ce frère-là, ou ces sœurs-là, il n'a pas insisté de venir chaque jour de me prêcher l'évangile. Parce que je serai mort dans le monde. Mais aujourd'hui, et je suis à l'église, je sers Dieu. Le Seigneur le bénisse pour le travail qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Combien de personnes que tu as gagnées? Et contraire, il y a des gens qui travaillent pour le diable et l'église. Au lieu de ramener le bébé du Seigneur dans sa déjeuner que l'église. Lui, il prend le bébé qui est dans l'église, le fait sortir dans le monde. Alléluia. Amen. Il faut refuser ce travail-là. Il faut refuser ce travail-là. Accepter de travailler pour le Seigneur. Jusqu'à la fin de tes jours. Amen. Amen. C'est une nécessité. M'a été imposée. A dit malheur à moi si j'annonce pas l'évangile. Et pourquoi il dit malheur à moi? Parce que si tu ne prêches pas l'évangile, un jour, le Seigneur va te juger. Va te dire tu es méchant. Tu es une méchante serviteur. Je t'ai envoyé travailler. C'est comme ça qu'il a donné l'exemple des talents. Il a donné l'exemple, un roi, il est parti dans le voyage avant de partir, il a appelé ses serviteurs. Il a dit toi, prends les 5 talents. Il a donné à l'autre 5 talents, l'autre 3 talents, l'autre là. Il a donné un talent. Il est parti. La Bible dit, les 5 qu'il a travaillé, il a fructifié les 5. Il a eu un gain de 5 talents aussi. Si tu vois quelqu'un de à côté de toi, bouge les yeux. Regarde les uns les autres. Amen. Amen. Et la deuxième, il a aussi 3, il a travaillé. Il a eu encore un gain de 3. Mais l'autre là, il avait un talent. Au lieu de travailler le talent, il dit quoi? J'ai peur. Si je prends si je travaille et que ça ne produit pas l'intérêt, mon patron est tellement méchant, peut-être qu'il va me tuer comment? Et il a pris les talents et il a mis au-dessus du sol. Maintenant, quand le chef est venu, le premier donne le rapport. Et il est un bon serviteur, entre dans ma gloire.
Le deuxième monsieur dans les rapports, il rentre dans ma gloire. Et le troisième, il vient ailleurs. Et quand il donne les rapports, au lieu de montrer ce qu'il a travaillé, il commençait à justifier pourquoi il avait mis ça sous le sol. Regarde la réponse du patron. Il a appelé un méchant serviteur. Pourquoi tu n'as pas pris mon talent et mis dans les banques pour produire les intérêts? Le Seigneur a besoin que nous il a mis des talents en nous. Et à travers l'évangile, chacun de nous a des dons. Ils vont les découvrir en prêchant l'évangile. En gagnant les âmes. Non pas rester à la maison. Ne pas honte de l'évangile. Ne faut jamais faire honte de l'évangile. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, si je n'annonce pas l'évangile, si toi si tu n'annonces pas l'évangile, c'est pas un sujet de gloire. De rester là, 2 ans, 3 ans dans l'église, tu n'apportes rien dans l'église. Parce que nous ne travaillons pas pour le pasteur, nous travaillons pour le royaume. Chacun de nous, il est serviteur à son niveau. Tout chrétien, il est serviteur servant. Nous sommes tous dans les champs de Dieu. Nous devons gagner le sang. Prêcher l'évangile. Le but par lequel tu es né, c'est pour servir le Seigneur. C'est pour gagner le sang. Peupler le royaume de Dieu. Parce que dans les combats sur la terre, entre les 2 royaumes, Dieu t'a choisi. Depuis l'éternité, Dieu t'a choisi. Il t'a fait sortir au milieu de tes frères. Tu es la semence de Dieu. Tu es prédestiné pour aller au ciel. Tu es prédestiné de démontrer la gloire de Dieu sur la terre. Tu es prédestiné de jouir au l'héritage de Dieu. L'héritage de Dieu sur la terre. Amen. Les 2 royaumes, il se bat ici sur la terre. Le diable aussi a ses serviteurs, ses servants qui ont signé les pactes avec lui. Et aussi il travaille pour gagner les âmes. Beaucoup des âmes pour aller à l'enfer. Et Dieu aussi nous a choisi dans son royaume et travailler pour dépeupler le royaume du diable, le ramener dans son bergerie avant que le Seigneur revienne. Voilà le travail, la mission par laquelle il nous a légué à chacun de nous de prêcher l'évangile. Il continue à dire, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si tu le fais, tu as la récompense. Tu ne fais pas pour que le pasteur te voie. Tu ne fais pas pour les gens te voient. Tu le fais parce que c'est une recommandation. Tu le vois parce que c'est une ordre qu'il a donné. Tu le fais parce que tu as comment on appelle les ordres de
qui est dans sa parole. Allez, il t'a envoyé partout dans le monde. Et si tu le fais dans le bon cœur, tu as la récompense. Amen. 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 Il y a le temps où, quand j'étais, je pense quand j'étais encore étudiant, j'étais encore dans mon église, dans le pied de mon père spirituel. J'avais ouvert une cellule. Et il y avait le moment où mes parents me donnent l'argent de Minerval pour payer, mais il y avait une personne à l'église où ils demandent de l'argent et personne, il n'y a personne pour me donner. J'avais tellement la foi que Dieu me donnera. J'ai pris cet argent, j'ai utilisé, j'ai fait des campagnes et à la fin, alléluia. Il a eu le moment de l'examen. Je n'avais pas de l'argent pour payer pour entrer dans la salle de l'examen. Mais j'avais tellement la foi que Dieu va me donner mon nom se trouvera. Je ferai l'examen. Alléluia. Amen. Et les jours où on va faire l'examen, je préparais mon examen calmement. Et quand je me suis mis, je vois dans les deuxième grade. Et arriva là où on a affiché les noms. Les gens qui ont payé de l'argent pour que si vous voyez votre nom, donc vous avez les droits d'entrer dans la salle. Si vous ne voyez pas votre nom, donc vous ne pouvez pas travailler. Et je suis là, je suis venu, il y a tellement de mon nom. Le Seigneur va mettre mon nom là. Alléluia! Parce que j'avais fait un ordre. J'avais sa volonté. Les hommes étaient gagnés. Et je pensais à cette époque-là, il y avait vraiment de délivrance terrible ce jour. Et en arrivant, j'ai regardé, j'ai vu mon nom. Amen. Les étudiants me regardent. Alléluia. Mais moi-même, je savais que c'est le Seigneur qui a mis mon nom. Alléluia. Parce que j'avais la foi. Amen. Quand tu fais le travail, tu fais le travail du Seigneur avec foi. On ne te pousse pas. Non pas derrière ta tête là, tu vois toujours l'argent. Parce que tu le fais d'un bon cœur. C'est pour que les âmes soient gagnées. Il y aura des récompenses. Tu feras le miracle. Si aujourd'hui je témoigne, parce que j'ai vécu le temps que aussi serviteur, on mettra Dieu en épreuve. On mettra en pratique la parole du Seigneur. Quand vous servez Dieu, mes frères, c'est toujours la récompense. Donnez votre jeunesse en travaillant pour le Seigneur. Donnez ta vie en travaillant pour le Seigneur. La priorité doit d'abord être le sang de Dieu. Il continue, mais si je fais malgré moi, c'est une charge
qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Ça, c'est de mon droit de prédicateur de l'évangile. Dans mon bus de l'évangile, naba bus sans c'est offrande. Na pays ba ba mo ni tema na pexi na pexi à des églises na invité ba mo jouer à culte. Je vais te dire pardon. Na constater que nous tient en église. C'est comme ça va enseigner l'issue. Mais l'évangile d'aujourd'hui, quelqu'un commence à prêcher l'évangile, à la fin, la soupe. Alléluia. Amen. Cause la prêcher comme il faut tâter. Alléluia. Prêcher l'évangile du Seigneur sans voir derrière toi quelque chose. C'est d'offrir gratuitement l'évangile. Si quelqu'un a quelque chose, il te donne en dehors du service que tu le fais là. Au moment où tu prêches, après, papa, Zoma 1000 francs, Zoma, attends, ça va bien en malin. Mais ça donne pour la gloire de Dieu. Je fais ça. Si on va prêcher le banzam, mais quand on a besoin de transport, déjà ici le kiti, ok. Si quand il obéit, ça n'a mis ma batoua. Mais là, on va battre le banzam au fond de la nuit, ceux qui te demandent à l'orphelin. Tout le monde se cache derrière les orphelins. Et ça m'a dit, si tu as besoin réel, gloire à Dieu. Mais je sais que les diables d'ailleurs disent ces choses. Et bénissez l'évangile. Amen. Alléluia, Église. Prêche l'évangile. C'est là que Dieu va te bénir. On lit encore 22, 23. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout en tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ici, il y a et si tu as faible, il va faible. Amen. C'est-à-dire que aucun ce que papa est basali, pour gagner banco, pour éviter ce que nous avons mon sang tout, la Bible. Il va commis déguisé la carte. Mais tant que vous poussez la carte, vous découvrez miel, nous rebattons la carte. Alléluia. Vous découvrez miel, nous rebattons ton comportement. Vous découvrez miel, nous rebattons tes paroles. Alors, dans le micro ici, c'est pour l'objectif. C'est pour gagner ces gens-là. C'est comme ça que Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile. Ça ne pas gagner bango. De ma stratégie. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, Dieu te dit, prêche l'évangile. Amen. Dieu t'a oint. Il t'a donné l'onction. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a revêtu de la puissance de Dieu. Pour démontrer la puissance de Dieu. Pour que les gens voient Dieu enlève à travers des dons qui est en toi.
Les gens, pour que les gens, pas comme on va en Zambé. Donc on va moni Zambé, on va kati na yo, ba tu ba bangi Zambé, pe ba e komi kiti sa, on va Zambé voilà pour ani, ba moni Zambé on va kati na yo. Alors pour clôturer enseignement lelo, ça veut dire que Dieu te dit, ça va te dire te pose une question. Nous sommes presque à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as fait avec l'évangile? Est-ce que tu as travaillé? Tu peux être fier. Être fier devant le Seigneur. Et pendant ces 11 mois de l'année, l'an 2023, je travaillais dans l'évangile. 11 mois, est-ce que tu peux montrer au Seigneur aussi les résultats du travail que tu as fait? Est-ce que tu peux montrer au Seigneur l'impact de votre travail dans la vie des gens? Tu peux supposer la même question, mais dans notre sens. Et c'est combien des âmes que tu as ramenées dans le monde? Combien de personnes ont tourné les deux à Dieu à cause de ton comportement, de ton caractère, dans ta famille, dans la parcelle, dans le milieu professionnel, là où tu travailles, là où tu vends? Combien de personnes ont décidé de quitter l'église, ne faut pas les prier à cause de toi? Au lieu de prêcher ces gens, de gagner ces gens, ou soit les gens, leur vie ne te pas bien, mais à cause de toi, tu as consolidé la vie de Jésus dans leur cœur pour qu'ils soient affermis, commencer encore à travailler. Ce sont des questions que vous poser. On se reste encore, aujourd'hui c'est le 3, il reste encore combien de jours? 28 jours. Tu peux rattraper à 21 jours pour jouir le cœur du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que le jour où on va quitter ce monde, on ne va pas porter les habits, on ne va pas porter de l'argent, on ne va pas porter le mariage. Le mari va laisser sa femme et la femme va laisser son mari avec les enfants. Les enfants vont rester, vont laisser leurs parents, ils vont partir seuls. Mais il y a une seule chose. Lorsqu'on sera dans ce cercueil-là, les gens te regardent. Il y a une seule chose que tu vas ramener. Les résultats de ton travail. Tes œuvres, comme les habits, qui vont te permettre d'apparaître devant le Seigneur. Cette là, ce sont le travail de l'évangile que nous avons fait, que nous avons travaillé. Ces œuvres-là, ce sont la disposition de nos cœurs d'aider aussi les autres, aider les orphelins, les veuves, les pauvres. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui vont nous ramener
ces jours-là, dans la... Parce que Jacques dit, le véritable église, c'est le travail que vous faites de donner les orphelins, eux, ils veulent. Amen. 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 Est-ce que vous faites bien ton travail? Si le Seigneur vient aujourd'hui, si les sons de la trompette sont maintenant, au moment où nous sommes, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Avec tes œuvres. Et la mission qui est t'a donné sur la terre. Est-ce que tu as fait bien ton travail? De prêcher l'évangile. Amen. Amen. Il y a encore du temps de rattraper pour le Seigneur. Je veux que le mois de décembre, chacun de nous travaille. Chacun de nous travaille pour le royaume. Gagner les âmes. Si tu n'as rien, les sept choses que tu as, la parole de Dieu dans ton cœur, dans ta bouche, prêcher aux autres. Invitez-les à l'église. Le reste, c'est le Saint-Esprit. Quand tu viens à l'église, invite quelqu'un. Mon frère vient aujourd'hui, je vais t'inviter de communier avec nous. Il vient. C'est tous les gens, la personne qui ne prie pas. Tu le vois chaque jour. Il est là, il fait rien. Fais tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a qui chasse au moutonnier dans l'église. On a qui chasse au moutonnier dans l'église. Attends, écoutez, dans l'église. La prière. Attends, écoutez, dans l'hôtel. Avant ni na barre, mais la zone puka. Alors, on dit le matin, on dit le boum, on dit le sango. Tu ne peux pas régler avec eux. Ensemble, la dimanche de l'église. Mais ici, il faut avoir les stratégies comme Paul. Et gagner les âmes. La personne qui m'a fait gagner, après c'est un transport $20. Il y a des mercredi, on peut se transport. Donc on a eu au moins 20. Responsabilité dans mais quand on a le après prière, moi 10 ans. Soit 10 et moi 20. Mais mon temps, la foi, ce qu'on attend, c'est qu'on t'a de quoi? La parole de Dieu. Mais les jours, la parole, et si je dis mon thème, je dis mawa, et l'église, tout le monde peut s'engager comme si la journée. Comme au Kimaï, tu peux prier Sili, et c'est pour que tu peux gagner Bango. On en a besoin, la belle fou. On a l'église côté. Lambati Dengue, Sombele Benabina, a Melitine Lubu et Sili. On a un Zala, ça va. Lambele, papa. On a âme, Salagnon se qu'on a âme. Et c'est la vie Salagnon se qu'on a âme à Amen. Amen. Et quand on vous a sauvé, quand on vous a sauvé, après le sous de l'âme, il y a fou. Mais on commence à témoigner. Comme on a témoigné un jour, quand on a l'évangile, et ça on a le lingue nango, pour travailler pour entendre les plus grands. Ce qui n'existe aux alliés, qui sont nous pour télémi, pour payer, pour gagner ma âme. L'église est en train de donner des choses au toi. Manamogo, nous devons amener à moko, le pas mon béton, dit tout le monde. Ce que nous devons amener deux personnes, comment il a des cultes. Comment automatiquement la dégueu. Ce que tu vas amener 4 personnes automatiquement, donc on a 3 cultes. 3 cultes. Pourquoi? Parce que tu comprends que notre travail, c'est de prêcher l'évangile.
Amen. Amen. Est-ce que vous ferez encore autre chose à dire? Dans la mission, dans l'idée de Sanzambé, le bas Seigneur, le Belingani, dans qui m'a monté, dans sali examen de conscience du 1er janvier, si mon coanelo, dans mon degré dans salle dans Moussa, dans mon degré non à travailler, ce que vous sommes les lots, les postes n'y a pas ça. Vous pouvez santé, vous pouvez une possibilité tout sauf dans la salle de l'IOT. Donc, il y a un marre. L'Imisaga. Je pris une décision. Et dans un mot, Nicolas Tikani, je vais gagner ne fût-ce qu'une âme. Un moko pour Nayo, Namboula Boy, pour la Sissamé. Quel est le combat de l'ensemble? À ce caillou, à comment on a supprimé les seigneurs. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.